Donc c'est ça. Les difficultés maintenant, c'est la fréquentation des clients. Oui, nous sommes aujourd'hui à Sainte-Rose, sur le territoire du Nord-Basse-Terre, avec la Chambre des métiers, de manière à visiter les différents artisans et se rendre compte des difficultés qu'ils puissent rencontrer dans le cadre de la crise sanitaire et bien sûr voir quel concours que nous pourrons apporter. C'est une volonté, donc tous les mercredis, nous sillonnons l'ensemble donc, des communes de manière à prendre connaissance des différentes doléances du public concerné, mais surtout de nos commerçants et de nos artisans. Et Madame la Présidente de la Commission pourra vous entretenir de manière plus détaillée sur les dispositifs et l'accompagnement de la CNBT. Bon, je suis Madame Bajazé Claudine, je suis la première vice-présidente de la CNBT et je suis en charge du développement économique. Alors, à la CNBT, nous avons une cellule, effectivement, qui est prête à accompagner les artisans, les professionnels, les petites entreprises, et puis sur un certain nombre de dispositifs, les gens aussi qui sont porteurs de projets sur un certain nombre de dispositifs, dont le programme Leader. Le programme Leader, c'est un dispositif qui bénéficie actuellement de 2 millions et quelques pour permettre effectivement aux administratifs qui sont là de recevoir les projets. Ces projets-là sont validés à travers une cellule qui les examine et qui vérifie leur validation donc, auprès des fonds européens. Et donc, les porteurs de projets, les artisans, la CNBT fait une communication à ce niveau-là pour leur permettre de savoir que ce dispositif-là existe au niveau de la CNBT. Et dans le cadre du plan de relance, actuellement, d'ailleurs toutes les collectivités bénéficient de ce plan de relance, actuellement à la CNBT, effectivement, il y a une cellule aussi qui s'occupe des artisans, des entrepreneurs qui veulent bénéficier aussi de ce plan de relance. Monsieur Saint-Marc Denis, alors je suis le responsable du centre de contrôle technique Autosur, Prestige Autonette à Sainte-Rose. Alors mon activité c'est du contrôle technique automobile. Depuis le Covid, nous avons eu quelques petits soucis au niveau budgétaire et aussi au niveau clientèle. Parce que les clients ne sortaient pas trop, parce qu'ils avaient peur de venir faire un contrôle technique, en savant qu'il y a le Covid, avec le Covid qui était là. Alors on a eu beaucoup de mal au début, maintenant que les gens commencent à sortir un petit peu, mais auparavant c'était vraiment difficile, vraiment difficile pour nous. Et là, là ça va nettement mieux en ce moment. Alors je suis Willan Hérin, j'ai 24 ans et je suis artisan glacier. Mon entreprise c'est Smile Ice Tropical et je suis situé au centre commercial Canon Fleur à Boisrada Sainte-Rose. Ici je produis moi-même mes glaces avec des fruits locaux. Je travaille en particulier avec des agriculteurs du coin parce que je travaille beaucoup nos fruits locaux et aussi les fruits d'antan qu'on ne voit pas tout le temps, comme cajou, comme atumo, c'est une plante médicinale qui est là pour... c'est pour tous les maux, d'où le nom atumo. Pour tout vous dire, ce que cela nous a apporté, la délégation qui m'accompagne sur le terrain aujourd'hui, c'est d'être au contact et d'avoir pris conscience du fait qu'il y a véritablement un manque d'information et que tous nos artisans ne sont pas nécessairement informés. On ne peut pas mettre à disposition autant de moyens aujourd'hui et que ces moyens-là, faute de les avoir utilisés, qu'ils puissent partir. Donc ce n'est pas acceptable. Il faut absolument qu'ils prennent contact, que ce soit avec vous ou encore avec les techniciens de la Chambre des métiers. Et pour moi, cela ne peut que faire du bien à notre territoire qui est riche de multiples atouts, tant au niveau agricole, au niveau de l'artisanat, au niveau touristique. Donc il faut qu'on y aille et il faut que nous restions mobilisés et ne pas baisser les bras.